Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler de la détention d'or physique. On m'a déjà posé la question, est-ce que c'est le bon moment pour acheter de l'or? Je dirais que c'est une question qui n'est pas posée de la bonne façon. Pour moi, la meilleure question à poser, c'est pourquoi est-ce qu'on voudrait acheter de l'or physique? Alors, pourquoi acheter de l'or physique? Déjà, on va se demander, est-ce que c'est considéré comme un investissement? Ensuite, on ira voir un petit peu du côté de la valeur de la monnaie et de sa destruction active en ce moment. Et pour finir, on verra qu'on peut considérer l'or comme une assurance. On commence par l'investissement. Est-ce que l'or est un investissement? À mon sens, non, pas au sens propre du terme. Quand on investit du capital, on attend un retour sur investissement. Par exemple, si vous investissez dans l'immobilier, eh bien vous attendez en retour des loyers. Si vous investissez en bourse, vous voulez des dividendes, mais l'or, lui, ne rapporte rien, techniquement. Donc, ce n'est pas un investissement, même si, moi le premier, on emploie souvent l'expression investir dans l'or. Alors, par contre, il peut servir à couvrir un portefeuille constitué d'autres choses, d'actions par exemple. Si on regarde ce graphique, on voit très bien que à la mi-mars, au moment de la crise du coronavirus, de gros volumes d'or ont été vendus, ce qui a eu tendance à faire chuter le cours. Et ce qui s'est passé en fait à ce moment-là, c'est que beaucoup de personnes qui avaient subi des pertes sur les marchés ont vendu leur stock d'or pour couvrir ces pertes. On voit que le cours de l'or est remonté juste derrière, quand ces mêmes personnes ont reconstitué leur stock, et l'or a parfaitement rempli son rôle d'amortisseur pour ces gens-là. Enfin, l'or sous sa forme physique, donc des pièces, des lingots détenus réellement, est peu adapté à la spéculation. En effet, il y a des frais et de la logistique associés à tout ça. Il faut acheter la pièce, il faut se la faire livrer, ensuite il faut la faire garder dans de bonnes conditions, et si on veut la revendre, il y a encore des frais. Du coup, c'est très peu adapté à la spéculation à court terme. Pour ça, il y a plutôt les ETF, donc on ne parlera pas du tout de spéculation, on parle de détention à long terme. On va faire un petit détour pour examiner un petit peu la valeur de la monnaie créée par les hommes, pas l'or. Tout le monde est à peu près conscient que cette monnaie perd de la valeur, qu'on appelle ça l'inflation ou autre chose. On a tous vaguement conscience que la monnaie papier n'est pas le meilleur stock de valeur. On va essayer d'aller voir ça un petit peu plus précisément. Si on se place en 1912, donc il y a un petit peu plus d'un siècle, et qu'on a 100 francs, 100 anciens francs de l'époque, on peut se demander combien est-ce qu'ils valent aujourd'hui. Alors, j'ai fait la recherche pour vous. 100 francs de l'époque, c'était des anciens francs. Au moment du passage au nouveau franc, ils sont devenus 1 franc, donc sous le général de Gaulle. Et au moment du passage à l'euro, eh bien 1 franc s'est transformé en 15 centimes. On peut donc poser la question, comment ça se serait passé si, en 1912, plutôt que de stocker ces 100 francs en francs, on les avait échangés contre de l'or. Et oui, car la valeur de l'or ne change pas dans le temps, elle est toujours constante. La quantité d'or disponible est globalement stable, c'est-à-dire que on en consomme, c'est vrai, de manière industrielle, il y en a qui est perdu, les trésors enterrés, mais on en extrait également, et on considère que 95% de l'or qui a été extrait jusqu'à maintenant est encore disponible aujourd'hui, parce que l'or est beaucoup thésaurisé, et finalement, la masse disponible change peu. Ensuite, un point très important, l'or n'est la dette de personne, on ne peut pas le créer. La monnaie, c'est de la dette. Les euros ne valent quelque chose que par convention. C'est une dette de la société envers vous. L'or n'est la dette de personne. Il était là avant les hommes, et il sera là après. Alors maintenant, on va regarder et faire l'hypothèse que ces 100 francs en 1912 aient été échangés contre de l'or. Alors, 100 francs de 1912, on a vu qu'on pouvait avoir par exemple un billet de banque de l'époque de 100 anciens francs, et en septembre 2020, eh bien, ça fait 15 centimes d'euros. Si par contre on a fait le choix d'échanger ces 100 francs de l'époque
qui aurait pu donc être échangé contre 5 pièces d'or 20 francs Napoléon, soit un peu plus de 32 grammes d'or si je ne dis pas de bêtises, et ben aujourd'hui, au cours actuel, donc en septembre 2020, ça vaut 1600 €. Donc on fait une petite division et on s'aperçoit que la valeur de la monnaie a été divisée par plus de 10 000 en un petit peu plus d'un siècle. Ça se passe de commentaires. Alors maintenant, considérez l'or physique comme une assurance. Oui, vous avez bien entendu, une assurance, comme une assurance auto ou une assurance habitation. L'or conserve la valeur, ça on vient de le voir. Donc celui qui en détient est assuré contre la mauvaise gestion des monnaies, que ce soit l'euro, le dollar ou les monnaies d'avant. Toutes les monnaies papier finissent par revenir à leur vraie valeur, qui est zéro. Aucune monnaie papier n'est là depuis aussi longtemps que l'or. Alors, une assurance. C'est même mieux qu'une assurance classique. Quand vous assurez votre voiture, vous l'assurez contre les accidents, entre guillemets. Et si une année, votre voiture n'a pas d'accident, eh ben, la prime que vous avez versée, elle est perdue. Pareil pour la maison, elle est assurée contre l'incendie. Si votre maison ne prend pas feu, tant mieux, mais vous êtes, entre guillemets, assuré pour rien, et vous avez perdu l'argent que vous avez donné à l'assurance. Par contre, si vous achetez une pièce d'or, eh bien non seulement vous vous assurez contre la perte de valeur de la monnaie, mais si jamais, pendant la période où vous souhaitez la garder, ou de votre vivant, si vous la conservez pour toujours, si jamais la monnaie ne s'effondre pas, eh bien, la prime d'assurance, ce que vous avez payé pour acheter la pièce, n'est pas perdue. Vous pouvez la transmettre. Et je reviens à ma question du début, est-ce que c'est le bon moment pour acheter de l'or? Ça revient à dire, est-ce que c'est le bon moment pour assurer ma maison? Dans ce cas-là, il faut encore une fois se poser la question, pourquoi? Pourquoi est-ce que vous voulez assurer votre maison? Est-ce que vous voulez l'assurer tout de suite ou dans 6 mois? Eh bien pour l'or, c'est pareil. À mon sens, la détention d'or physique revient à s'assurer et ne pas en posséder revient à ne pas être assuré. Et voilà une question supplémentaire que vous pouvez vous poser. La division par 10 000 de la valeur de la monnaie en un petit peu plus d'un siècle revient à dire que la monnaie a perdu 99,99% de sa valeur sur cette période. Demandez-vous maintenant combien de temps est-ce qu'il faudra pour qu'elle perde les 0,01% restants. Quand je me pose cette question dans le contexte actuel, je me demande plus trop si c'est le bon moment pour acheter de l'or ou pas. Et c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu et de vous abonner. Et si vous voulez que je traite un sujet en particulier, faites-le moi savoir en commentaire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.